On le suit partout à travers les mondes sur les micros du pasteur Bobo. Nous sommes encore à Londres chez Marie-Thérèse Landau, maître Marie-Thérèse. Bonjour maître. Bonjour pasteur Bobo. Vous suivez l'actualité par rapport à ce que Jean-Jacques Lumumba a dévoilé au le soir par rapport il y a eu le détournement de la famille Kabila, beaucoup d'argent. Votre réaction par rapport à tout ça? Pasteur, c'est simplement la révélation d'une autre blessure pour la population congolaise. Cette blessure profonde de constater que les pays que nos pères ont arrachés de la colonisation, et ce pays est tombé si bas, tellement bas, entre les mains des prédateurs qui font à ciel ouvert ce qui relève simplement d'un groupe de brigands. Mais ce n'est pas des hommes d'État au Congo. Nous avons des brigands au Congo. C'est vraiment une grande peine pour la population congolaise de le constater. Voilà ce que je peux dire d'emblée. Mais je félicite aussi Jean-Jacques Lumumba. Je vous ai suivi ce matin. Mais il a dit que, venant de vous, mais il a dit qu'il voulait se faire une star. Mais c'est très, très, très gênant pour un homme d'État de dire des choses comme ça. Quelqu'un qui dénonce de grands vols de fonds de l'État, vous dites qu'il veut se faire une star. Mais ils n'ont rien à dire. C'est dire que, en fait, que nous avons trop traîné et voilà où nous sommes maintenant. Ces gens devraient partir depuis longtemps, depuis bien longtemps. C'était mon avis depuis le premier jour que ces garçons sont arrivés au pouvoir. Mais au niveau aussi de l'opposition, on ne voit rien. Panama Papers, le nom de Jeannette Kabila a été cité, 15 milliards au compte. Mais rien n'a été fait. Mais maintenant, là, vous comme juriste, que devrait faire le gouvernement? Au niveau de l'opposition, nous avons lancé une pétition, c'est tout ce que nous pouvions faire, pour que l'argent de Jeannette soit réservé pour le peuple congolais quand on aurait un véritable gouvernement. Et c'est une pétition qui est dans change.org. On a fait la pétition depuis longtemps. Mais aussi, c'est une invitation au peuple congolais de signer cette pétition. Nous allons vous envoyer cette pétition-là pour en faire une large publicité. Mais par rapport à tout ce qui se passe maintenant, là, que devrait faire le gouvernement? Si le gouvernement Matata Pogno était sérieux, que devait faire le gouvernement? Le gouvernement, d'abord tout ça. Si on a tout ça, c'est parce qu'on a le gouvernement que nous avons. Matata Pogno n'est pas avec le peuple congolais. Comment est-ce qu'on peut expliquer un pays dont on dit que c'est un scandale géologique et que ce pays soit toujours à la crainte de tous les États, qu'on ait les populations les plus pauvres du monde? Nous n'avons pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, nous n'avons pas de route, mais l'État congolais s'exprime simplement par la répression. Là, oui, là on a l'État congolais. Mais pour ce qui est de développer les pays, non, ils ne sont pas là. Ils sont tous pareils. Ils sont pareils. Le Matata égale le Kabila, ils s'entendent très bien. Qu'est-ce qui marche dans le pays? Nous devons tout faire pour que ce pays-là change de leadership. Au niveau du Parlement congolais, beaucoup d'argent ont été détournés, mais rien ne bouge. Au Parlement, il y a même beaucoup d'opposants là-bas. Les opposants ne sont pas nombreux au Parlement. Même si ça bouge au Parlement, le Parlement ne bougera pas plus que la majorité au pouvoir, elle est là. Hein. Elle est plus importante que le rang de l'opposition. Hein. On vient de se faire pour le moment, nous n'avons pas, Papa Bobo, nous n'avons pas d'État. Nous n'avons rien du tout. Nous avons à la tête du pays des gens qui sont venus juste occuper une place pour brimer un peuple pour un objectif. Déstabiliser le Congo, s'approprier du Congo, tout le bien du Congo, ce sont le bien des gouvernants du Congo qui sont des brigands. Et voilà ce que nous avons. Si on ne serait pas arrivé à ce niveau-ci,
On n'aurait pas de gens qui seraient tués le 19 septembre. Ce n'était pas nécessaire. Puisque si Kabila était un homme éduqué, il ne l'est pas, il l'a prouvé, il devrait partir le 19 décembre. Non, ils ont une autre mission qui est claire, occuper le Congo, tuer le plus de Congolais possible, comme on le fait à Beni. Et à Beni, les Maïmaï ont commencé à protéger la population. Pendant qu'ils protègent la population, il y a plus de massacres. Et puisqu'ils ont commencé à protéger la population, et voilà que l'armée congolaise a réagi. Non, pas de Maïmaï à Beni. Il faut que ce soit seulement l'armée. Oui, normalement, c'est une armée qui protège la population. Mais l'armée congolaise est complice de ceux qui massacrent, qui égorgent la population. Nous n'avons rien. Il ne faut vraiment pas compter sur un gouvernement, sur une justice. Nous avons vu que la Cour constitutionnelle, avec 5 juges, a siégé alors que la loi exige que ce soit au moins 7 juges. Donc nous n'avons plus rien. Il faut vraiment que nous allions vers le changement total. Et là, je parlerai de ce que nous devons faire pour l'État. Nous voyons et nous vivons qu'il n'y a plus d'État au Congo. Nous devons aller vers l'établissement de l'État avec ses principes. Et je vous assure, lorsqu'on aura un véritable État, on n'aura pas de gens qui font tuer, on n'aura pas de justice qui rendrait n'importe quel jugement contre nature. Non, il n'y a plus rien. Nous sommes en train de vivre, je pourrais dire, l'absence d'État, donc un État failli, un État voyé si vous voulez, un État, tout sauf un véritable État qui marche au profit de la population. La population congolaise ne peut rien attendre d'un tel gouvernement. Nous n'avons plus rien, rien du tout. Si vous parlez, on vous arrête ou bien on vous tue. Moi-même, j'étais au Congo, je parlais et j'étais arrêté. Je suis maintenant en exil. Est-ce que c'est normal ça? Maintenant, nous, on vous suit, c'est le micro du pasteur Bobo, très suivi par toi à travers le monde, même au Congo, on vous suit. Une question par rapport au timing. Le timing en politique, ça joue beaucoup. Kabila qui revient de Luanda avec il a bombé sa torse avec de très belles résolutions. Directement, la Belgique fait laisser passer de telles informations parce qu'on dirait que ici la presse est indépendante, mais on sait que les politiciens sont toujours derrière. Pourquoi on laisse passer de telles informations à cette période? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Kabila est lâché réellement? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tellement gros, c'est grossier ce qui se passe là. Une telle information, le soir ne pouvait que la livrer. Puisque Jean-Jacques Lumumba est parti avec les informations. Il pourrait se dire que si on ne parle pas de cette information, ben, ça serait dans une autre presse. C'est tellement, c'est grossier. La Belgique, pour le moment, je ne veux pas dire que la Belgique est encore au premier jour de l'arrivée de Joseph au pouvoir. La Belgique aujourd'hui, c'est quand même un pays qui suit l'Union européenne. Il n'y a pas longtemps, Relax a dit qu'il y aurait une réduction de la durée du visa pour un gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais a répondu à la Belgique. Non, la Belgique n'est plus au même niveau que le premier jour. Lorsque, par Elie Michel, Kabila passait pour un homme de paix. Non, on n'est plus à ce niveau-là. Les choses ont totalement changé en Belgique. C'est fini pour Kabila et je pense que ce serait la honte pour la Belgique de soutenir un homme, même s'ils l'ont soutenu avant, ils devaient le lâcher parce que c'est une honte et il a démontré que ce n'était pas un homme de paix, c'était un homme de violence. Et ça, nous l'avons dit dès le premier jour qu'ils ont soutenu Kabila. Nous l'avons dit. Merci beaucoup pour terminer. Question d'actualité. Je vois vous sauver des informations africaines. En Côte d'Ivoire, on vote pour un référendum, mais c'est pour une nouvelle constitution où on n'a plus besoin d'avoir la nationalité ivoirienne pour briguer des hautes fonctions. Et en plus, il faut un vice-président. Votre lecture par rapport à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Non, j'ai suivi de très loin, mais je ne pourrais pas donner un avis circonstancié parce que je n'ai pas totalement suivi
Mais je dis le fait que si le peuple est derrière une telle constitution, derrière un tel référendum, bon, ça je dois apprécier. J'espère que ce n'est pas comme chez nous où les référendums c'est juste pour soutenir un président qui veut arriver au pouvoir avec tout ce qu'il voudrait. Je crois que le peuple ivoirien c'est un peuple qui est assez mature. Il est assez mature. Et je respecte ce qu'ils font chez eux. Mais là-bas aussi, la majorité des Ivoiriens boudent, hein. Ils ont boudé, ils ont boycotté. Les taux de participation, c'est parce que ça peut être moins de 10%. Dans la majorité, la Côte d'Ivoire est depuis l'arrestation des Gbagbo divisée en deux blocs, les pro-Ouattara et les pro-Gbagbo. Les Gbagbo sont comme, c'est eux, comme on dit chez nous, Colombo, les propriétaires du pays. Ils voient comme si les Ouattara sont des étrangers et que Ouattara, qui a été élu président, veut changer la constitution. On dit il est taillé sur mesure. Non, justement, je n'ai pas suffisamment lu sur ça pour vous donner un véritable avis. Et pour cela, je m'excuse, hein, je n'ai pas totalement lu. C'était de façon superficielle. Donc, je ne pourrais pas donner un véritable avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre humilité. Les véritables Ivoiriens n'ont pas voulu de Ouattara. Et la France s'est imposée pour ça. Et ça, je comprends que le peuple puisse boycotter un tel référendum. Espérons qu'ils vont gagner dans ces boycotts, mais je sais que très souvent, lorsqu'un dictateur est soutenu de l'extérieur, c'est toujours le dictateur qui gagne. Donc nous avons l'obligation en Afrique de changer de stratégie, de méthode. Parce que jusque-là, il y a eu des indépendances. C'est comme s'il n'y a jamais eu d'indépendance. Chez nous, n'en parlons même pas. Et le Congo est devenu juste un territoire. L'État n'est plus là, mais l'État devrait exister un jour. C'est pour cela que, franchement, moi, je fais appel à tous les Congolais de n'importe quel bord, que nous puissions nous retrouver pour penser l'État congolais. Réfléchir sur ce que doit devenir l'État congolais. Et l'État congolais doit avoir une administration publique capable d'empêcher tous ces vols, d'empêcher qu'on tue les gens, qu'on empêche ces choses-là. Et ça, je fais un appel et j'aimerais qu'un jour, parce que que nous parlions de ce projet qui doit être un projet non d'un parti politique, mais un projet qui ne soit pas politique, un projet national. Réfléchir sur l'État congolais, ce qu'il doit devenir. Nous n'avons pas d'État, c'est pour cela que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup, maître. C'était votre mot de la fin. On se verra plus tard. Toujours l'actualité oblige. Nous rappelons que vous habitez à Londres. Londres, géopolitique oblige. Vous, c'est beaucoup plus vers les pays anglophones. Merci beaucoup. Je vous en prie. À la prochaine. Merci. À la prochaine.